a des gens qui pensent que sous prétexte que vous êtes attachés, que vous les appréciez ou que vous les aimez, vous allez leur courir après toute leur vie sans qu'ils puissent faire le moindre effort de reconnaissance conséquente, mais aussi et surtout de réciprocité. Ce qu'il faut savoir et ce qu'ils ignorent, c'est que viendra un déclic après l'ultime manque de respect, le geste ou la parole de trop pour se rendre compte qu'il est grand temps de tourner la page et de passer définitivement à autre chose. Vous comprendrez à ce moment que même avec tout l'amour et la patience du monde, rien n'est jamais acquis dans la vie. Toute relation doit être nourrie et entretenue au quotidien dans la mutualité et l'égalité. Aucune relation ne doit être source de torture morale. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans la presse locale ce matin, on note le limogeage du ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom, ministre en charge de la justice et de la législation. L'annonce pour demain de l'arrivée du président rwandais Paul Kagame. On note également l'investiture du président de l'Assemblée nationale Louis Gbahounou qui est prévue pour ce jour au Parlement avec l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. La presse locale en parle du plafond au plancher. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Anaël Dohou. La G10 lance l'opération achat de tous les stocks de soja disponibles. Le gouvernement recrute 5000 jeunes pour les forces armées béninoises. Des détails au cours du compte rendu du Conseil des ministres qui sera exposé ce matin par le présentateur du bulletin matinal d'information. En ce qui concerne la rubrique sport de ce matin présentée par Colombe Oussou, l'Eto se resserre au sommet du classement de la Super League Pro de football. Le Tour cycliste international du Bénin accueille 14 pays pour la 18e édition. Napoléon Simé, coach de Nadia FC, club de la première division féminine, est suspendu de ses fonctions d'entraîneur. Des précisions juste après le bulletin matinal d'information. Édouard Aïkpé, quant à lui, dans la rubrique définition du jour, nous fait découvrir le sigle CC, Cour constitutionnelle. Son rôle et son pouvoir vous seront exposés par le chroniqueur. Les natures de signe Lion paraissent les plus favorables d'après les prédictions recueillies ce matin par Non-Sérine Fatoumbi. Chers amis natures du signe Lion, cette journée sera riche en opportunités. Vous aurez l'occasion de montrer votre talent et votre capacité à prendre des initiatives. Les relations sociales s'amélioreront grâce à votre charisme naturel et votre sensibilité aux besoins des autres. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette à ses lecteurs: gouvernance locale, l'heure de la rigueur. Les secrétaires exécutifs des mairies de Cotonou, de Semekoji, de Houéogbe renvoyés pour faute lourde. Retrouvez des détails sur les mobiles issus du Conseil des ministres d'hier à la page 4 de la parution du matin du
du journal qui propose en deuxième de titre à sa une ce matin, pour des raisons non encore officielles, Séverin Quenom débarqué du gouvernement. Forces armées béninoises, un recrutement de 5000 jeunes annoncé, toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin. Concrétisation du hautement social, le pouvoir mise 60 milliards de francs CFA sur Gbessoké. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette soutien de la Banque mondiale au programme Gbessoké, 60 milliards de francs CFA en appui au hautement social. Toujours à la une de la Nation de ce matin, révocation de 3 secrétaires exécutifs, une marque de la cellule de suivi. Vous avez une main sur laquelle s'est inscrit révocation et un homme qui est en train d'attraper une marmite sur laquelle s'est inscrit gestion. L'homme là, il est inscrit sur son corps ou sur sa veste, je peux le dire ainsi, SE, et vous avez la révocation qui est en train de le tirer de la marmite et à lui de rétorquer, Midjalé, j'en ai à peine fait 1 an, j'ai tout juste commencé par manger. Des détails sur cette œuvre satirique et humoristique à la page 3 de la parution de matin du journal Le Quotidien de service public, qui propose également pour titre ce matin sa une, appui aux petites et moyennes entreprises. L'USADF renforce son partenariat avec le Bénin. Exécution du budget 2023, 1848 milliards pour des projets sensibles au climat. Des précisions à la page 7. Toujours à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, régulation des médias, la HAC Mali apprend du Bénin. Fraternité à présent, limogeage de Séverin Quenom, un fidèle des fidèles tombe en disgrâce. Service républicain exemplaire, Patrice Talon intransigeant. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Franck Kinivo à propos de la révocation des secrétaires exécutifs. C'est un signal fort pour les acteurs. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, interruption volontaire de grossesse, un décret adopté pour fixer les conditions. Toujours à la une du journal Fraternité de ce jeudi matin, Forces armées béninoises, le recrutement de 5000 nouveaux militaires autorisés. Le matinal, retombée de la rencontre des acteurs agricoles avec le président Patrice Talon, une opération d'achat des stocks de soja lancée, 21 points disponibles dans tous les départements. Toujours à la une de le matinal du jour, mairie de Cotonou, de Huyogbe et de Semepoji, les secrétaires exécutifs révoqués. Toujours à la une de le matinal de ce matin, gouvernement Talon, le ministre Séverin Quenom limogé. Matin libre en manchette ce matin, gouvernement de la rupture, Séverin Quenom limogé et puis silence radio, s'exclame le journal. Des détails sur son analyse à la page 9 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce 13 avril 2023, visite du président rwandais à Cotonou, Paul Kagame à la découverte de la G10, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Enquête pêche illicite non déclarée et non réglementée au Bénin. Environ 2 milliards de francs CFA de pertes causées par des navires chinois. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré. Limogeage de Séverin Quenom. Faux, voilà ce qui s'est passé selon le confrère. Le président Patrice Talon a une faiblesse. Il ne sait pas se séparer de ses collaborateurs. Nous apprend le journal ce matin. C'est le propre des gens qui ont le sens de l'amitié. Si jusqu'à présent, aucun acte administratif n'a été pris pour acter le départ d'un ministre du gouvernement, ce serait trop vite aller en besogne de conclure d'un limogeage de l'actuel garde des Sceaux, Séverin Quenom. Ce qui s'est passé hier est que le ministre Quenom n'était pas présent au Conseil des ministres, pas plus qu'il était en mission permissionnaire ou malade. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait le point de ces investigations à la page 3 de sa livraison de ce matin. Adoption d'un décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse, de nouvelles dispositions sur les conditions de l'IVG. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin, décentralisation. 3 secrétaires exécutifs relevés de leurs fonctions au Bénin. Info Matin, ce matin en manchette, limogeage surprise de Séverin Quenom.
Qu'est-ce qui peut pousser Patrice Talon à se séparer de son avocat conseil? S'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, des secrétaires exécutifs de mairie limogés, la pilule zéro corruption a du mal à passer. Le matin à présent, signature d'accord de financement, le gouvernement décroche 60 milliards de francs CFA pour le projet Gbesoké. Des détails sur le dit financement à la page 3. Vous avez en illustration une photo de la signature du partenariat qui consacre ce financement. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin sa une. Double événement à l'Assemblée nationale ce jour. Louis Vlavonou officiellement investi ce jeudi. La première session ordinaire de l'année 2023 ouverte. Des précisions à la page 3. Nous passons à présent au journal Info Matin Plus. Gouvernement du Bénin, Séverin Kenom démis de ses fonctions de ministre de la Justice. Probable futur président de la Cour constitutionnelle ou pour une autre destination, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, Assemblée nationale, Louis Vlavonou officiellement installé ce jour. Nous passons à présent à Le Figaro, démis de ses fonctions de garde des Sceaux, Séverin Kenom, emporté par les tensions dans les prisons. Dabarou à présent, nouvel abandon des travaux de construction du pont de Kankou, quand Hervé Réhomen prend les populations de Kouandé pour des briques de 15. Le silence méprisant de Patrice Talon, la preuve que le soutien de Gounou à la rupture ne vaut rien, estime le journal. Le journal nous fait savoir que les travaux de construction du pont de Kangou, repris en janvier dernier après 8 ans d'abandon, se sont encore arrêtés. C'est assez fou de négliger toute une région ainsi. C'est assez humiliant de se sentir abandonné. C'est assez révoltant de savoir qu'on ne vaut pas plus qu'une brique de 15 pour son gouvernement. Voilà les sentiments qui animent les populations de Kouandé au regard du silence retentissant du gouvernement face à leur cri de cœur qui dure une éternité. Plus qu'une décennie aujourd'hui que ces populations réclament un pont, un simple ouvrage de franchissement et le gouvernement est incapable de concrétiser ce rêve. Retrouvez toute l'amertume du journal retranscrit à travers un papier journalistique à la page 3 de sa livraison de ce matin. Un an après la réforme du secteur de la décentralisation, le maire Charlemagne Yankoté parle d'une perte de pouvoir des maires. Nous passons à présent au journal L'Indépendant. Relance des activités sportives communales, le maire Christian Ouichenou et le chef d'arrondissement Fadéon pour la promotion de la pétanque à Ouida. Le Télégramme ce matin manchette, nouveau réaménagement du gouvernement Talon, le ministre Séverin Kenom limogé. Séverin Kenom a été démis de son poste de ministre de la Justice et de la Législation. L'information a été rapportée par retrouver la source du journal à la page 10 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Direction générale des douanes et droits indirects, affectation de 2 inspecteurs des douanes. Des détails sur leur identité dans les colonnes de la livraison de ce matin. Décryptage info à présent. Réduction de la pauvreté. La Banque mondiale octroie 60 milliards de francs CFA au Bénin pour le programme Gbesoké. Couverture sanitaire universelle. Les efforts du Bénin passés en revue par l'Organisation mondiale de la santé qui encourage des détails sur les 10 encouragements dans les colonnes de la livraison du journal. L'événement du jour à présent. Mise en œuvre du programme Gbesoké, le gouvernement décroche 60 milliards de francs CFA de la Banque mondiale vers une diversification des services sociaux. Révocation de secrétaire exécutif de 3 mairies. Patrice Talon mise toujours sur la bonne gouvernance. Dynamisme info à présent, promesse de ne pas toucher à son équipe. Ont-ils amené Patrice Talon à revenir sur son engagement? S'interroge le confrère. Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin. Visite à la zone industrielle de Glodigbe, Daniel Eda relève des efforts et invite à en faire davantage. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, première session criminelle au tribunal de première instance d'Aplahoué. Le préfet Urbain Megbedji invite à suivre les audiences pour éviter de tomber dans les travers. Défi Info à présent, grave crise à l'UP Le Renouveau à Boumé-Calavi. Députés, maires, chefs d'arrondissement et élus communaux en plein démêlé. Les derniers
législatives ont envenimé la situation. Le parti en quête d'un véritable leader dans la commune. Vous avez en illustration de ce titre en manchette le logo du parti politique Union progressiste Le Renouveau et la photo de son président Joseph Fifame Diogbenou. Limogeage du ministre de la Justice, l'insomnie gagne le rang de certains chefs d'arrondissement de Calavi. L'autre vision ce matin en manchette, limogeage du ministre de la Justice et de la Législation. Séverin Quenome serait-il le mauvais joueur de l'équipe Talon, s'interroge le confrère. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut se séparer d'un mauvais joueur. Mairie de Rouyabré de Cotonou de Semekoudji, les raisons du limogeage des secrétaires exécutifs sont à retrouver à la page 2 de la page ce matin de l'autre vision qui informe que sans modification de calendrier, le président rwandais Paul Kagame est attendu au Bénin demain 14 avril. L'autre quotidien à présent, Banque mondiale, diversification des services sociaux, Romiad Wadaï décroche 60 milliards pour le programme Besoké. Ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année 2023, les députés plancheront sur plusieurs dossiers importants. Palmarès ce matin en manchette, élu au perchoir pour présider la 9e législature. Louis Vlavonou investit ce jour. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, contre toute attente, limogeage surprenant du ministre Séverin Quenome. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, décision prise en Conseil des ministres de cette semaine. 3 secrétaires exécutifs de communes révoqués. Patrice Talon donne un signal fort dans la mise en œuvre des réformes sur la décentralisation. L'affiche du jour à présent, mobilisation de 60 milliards de francs CFA au profit du programme Besoké. Le hautement social de Patrice Talon se poursuit pour le bien-être des populations. Toujours à la une du même journal ce matin, Cotonou, marché international de Dantokpa, 33 revendeurs placés sous mandat de dépôt pour occupation illégale de l'espace public. Les 4 vérités, atelier de réflexion à l'ISBA demain vendredi, l'ANSALB, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, mobilise des acteurs avisés pour la mise au point d'une base de données géotechniques. Une conférence inaugurale, 3 communications et un panel sont prévus, informe la commission permanente sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Des détails sur le programme à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Église catholique, le nouvel évêque de Lokossa, Monseigneur Roger Anoumou, ordonné le 13 mai prochain. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, en visite à la prison civile d'Apro-Misrété, des experts de l'ONU évaluent les conditions de détention de présumés terroristes. Ils saluent les mesures prises par le Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Toujours à la une du même journal ce matin, les 4 vérités, pour occupation illégale de l'espace public à Cotonou, 33 revendeurs à la sauvette déposés en prison. Le routier en manchette, présidentielle de 2026, Olivier Bokor, la touche qu'il faut pour parfaire l'œuvre de développement du Bénin. Le radar à présent, ministère de la Justice et de la Législation, Séverin Quenome sort par la petite porte, estime le journal. Nous passons à présent à le chronomètre. Tintamar autour du limogeage du ministre Séverin Quenome, le piège que Léandre Wilfried Rumbedi doit éviter au gouvernement. Vouloir répondre à tout ou chercher à tout expliquer est une faiblesse de communication. Le confrère de la Nouvelle Gazette titre ce matin en deuxième de titre à sa une, limogeage à la tête du ministère de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenome ne fait plus partie de l'équipe qui gagne, rapporte le journal. Des détails à la page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin, cité des 41 collines, la vérité sur la succession de Nekez Fayon à la mairie de Dassa, Oscar Digbenoudé, le choix du parti et de la majorité des conseillers UP Le Renouveau. Corruption et fausse attestation, un chef d'escale policier et autres déposés en prison. Des détails sur cette affaire à la page 9 de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce jour par Anaël Dou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi 12 avril sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, le Conseil a décidé de l'adoption du décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse IVG. Au terme du présent décret, l'IVG ne peut se pratiquer que par un médecin, une sage-femme ou un infirmier durement habilité et dans les formations sanitaires publiques ou privées. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rongbédi, qui nous édifie davantage. Adoption du décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse IVG. Au terme du présent décret, l'IVG ne peut se pratiquer que par un médecin, une sage-femme ou un infirmier dûment habilité et dans les formations sanitaires publiques ou privées. Les dernières doivent disposer d'un agrément spécifique délivré par le ministre chargé de la Santé. Tous les établissements de santé doivent remplir les conditions techniques exigées, assurer une prise en charge psychologique et sociale de la patiente avant et après l'intervention. En outre, il prescrit le secret professionnel pour tout intervenant dans le traitement des demandes et garantit la clause de conscience à ceux dont les convictions religieuses ou philosophiques les empêchent d'y prendre part. Par ailleurs, les risques particuliers associés à chaque procédure abortive doivent être exposés à la patiente, quelle que soit la cause de la sollicitation de l'IVG, de même que son consentement libre, éclairé et renouvelé doit être requis. Les ministres concernés assureront la bonne vulgarisation du décret ainsi que son application efficiente. Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres hier mercredi. Le gouvernement béninois a procédé à la révocation de plusieurs secrétaires exécutifs de mairie. Il s'agit de messieurs Moutawa Kilou, Hassan Aoudou de la mairie de Houeyogbe, de Nestor Manon Wemen, Bossou de la mairie de Cotonou, de Patrice Lafia de la mairie de Semekbodji. Leur révocation fait suite à une mission de la cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes. À ce sujet, suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement qui se prononce sur les réelles raisons de leur révocation. Révocation de secrétaire exécutif de mairie. Il s'agit de M. Moutawakilou Hassan Aoudou de la mairie de Houeyogbe, Nestor Manowome Bossou de la mairie de Cotonou et Patrice Lafia de la mairie de Semekbodji. À la suite d'une mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, il leur est reproché des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. De façon spécifique, le secrétaire exécutif de la commune de Houeyogbe, en dépit de l'avis contraire du responsable des affaires administratives et financières, son collaborateur censé être le plus avisé sur le sujet, a maintenu hors les livres du Trésor public des comptes de la commune au mépris des directives du ministre de l'Économie et des Finances ordonnant la clôture de ces comptes. Il s'est en outre rendu coupable d'avoir autorisé, pour un montant de 9 071 500 francs CFA, des opérations de décaissement sur les comptes tenus dans les livres de la CLCAM de Houeyogbe, en violation de l'article 390 du Code de l'administration territoriale qui habilite seul le trésorier communal pour effectuer les opérations de recettes et de dépenses de la commune. Un tel comportement traduit une volonté délibérée de passer outre l'orthodoxie financière. En ce qui concerne le secrétaire exécutif de la commune de Cotonou, alors que le Code des marchés publics définit clairement son niveau d'intervention et son rôle dans la chaîne de passation des marchés publics, il s'est immixé à une étape qui n'était en rien concernée par ses fonctions dans la procédure de passation du marché relatif à la réhabilitation des installations du réseau d'éclairage public de la ville de Cotonou à l'occasion de la fête du 1er août 2022. En interférant dans les attributions de la personne responsable des marchés publics, il a outrepassé ses prérogatives par des recommandations
et ou instructions, lesquelles ont prévalu dans l'attribution du marché à un prestataire à un coût plus onéreux pour la commune. De même, il lui est reproché d'avoir approuvé un marché d'acquisition de véhicules au profit des services de la mairie, des responsables et du trésorier communal, en violation de la réglementation sur la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Quant au secrétaire exécutif de la commune de Semepoji, il est mis à sa charge le fait d'avoir approuvé, pour un montant de 54 280 000 francs CFA TTC, un contrat de marché pour lequel les crédits nécessaires n'étaient pas prévus au budget de la commune et ce, en dépit des dispositions du Code des marchés publics qui font expressément de l'absence ou de l'insuffisance de crédit un motif de refus d'approbation des marchés. Ce faisant, il a engagé la commune dans l'exécution d'une dépense malgré l'absence de ressources. Il est par ailleurs responsable de l'approbation de 7 contrats de marché sans le visa du contrôleur financier alors que dans l'organisation de la chaîne de passation des marchés publics et, conformément à la réglementation, l'intervention du contrôle financier vise à faire une vérification portant notamment sur la disponibilité de crédit et l'imputation de la dépense. Cette précaution est fondée sur la nécessité de prémunir l'autorité approbatrice des erreurs de gestion et de préserver les ressources publiques. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler que l'objectif majeur de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, en mettant des cadres qualifiés à la disposition de nos communes, est de promouvoir la bonne gouvernance aux fins de favoriser la satisfaction des besoins des populations tout en améliorant leur bien-être. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir au remplacement des secrétaires exécutifs défaillants, conformément au texte en vigueur, en relation avec la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Dans le registre des communications, le Conseil a procédé également à l'autorisation du recrutement et de la formation à titre exceptionnel de 5 000 jeunes gens pour constituer un groupement de projection des forces armées béninoises au titre de l'année 2023 et de 2024. En ce qui concerne les mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère du cadre de vie et du développement durable et au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement. Autorisation de recrutement à titre exceptionnel et de formation de 5 000 jeunes gens pour constituer un groupement de projection des forces armées béninoises au titre des années 2023-2024. Ce groupement de projection aura pour mission de mener des opérations de sécurisation destinées à préserver l'intégrité du territoire national, à maintenir et entretenir durablement la quiétude des populations et l'attractivité du patrimoine touristique, notamment dans les localités de notre pays où s'enregistrent des tentatives d'incursion terroristes. Après la formation commune de base, les recrues seront déployées dans les structures des forces armées béninoises pour une formation complémentaire à l'issue de laquelle elles seront projetées sur le théâtre d'intervention. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la réalisation de ce recrutement au titre des années 2023-2024. Le ministre de la Justice et de la Législation Séverin Quenom a été limogé de son poste. La décision de son limogeage a été prise hier, mercredi 12 avril 2023, quelques instants après le Conseil des ministres. Les réelles raisons de son limogeage restent encore inconnues. Rappelons que Séverin Quenom a été l'avocat de l'opérateur économique Patrice Talon avant de se voir nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation.
Autre information, la société d'investissement et de promotion de l'industrie Sipi Bénin lance une opération d'achat de tous les stocks de soja disponibles à compter du vendredi 14 avril 2023. Les différents points de collecte de soja retenus à cet effet ont été rendus publics dans un communiqué en date du 12 avril 2023. Sipi Bénin, la société en charge de la zone industrielle de Glodigbessé, G10, a rappelé aux producteurs que le prix d'achat du kilogramme de soja au niveau de ces 21 points de collecte est de 270 francs CFA pour le soja conventionnel et de 320 francs CFA pour le soja biologique. Dans un autre registre, le projet Un destin rattrapé, le long métrage de Christian Nukbo est entré dans sa phase active avec le démarrage du tournage le 10 avril dernier dans la commune de Huida. Carlos Kitome a assisté au premier clap. Voici son récit. Un destin rattrapé, séquence 26, plan large, prise 2. Ce clap marque le début du tournage de Un destin rattrapé, le nouveau long métrage de Christian Nukowanu. Un projet réalisé par une équipe enthousiaste. Nous sommes à Ouida, c'est pour ne pas être trop loin du centre-ville, mais nous sommes dans un village appelé Gakpé, où nous avons de l'énergie, de l'électricité, et où il nous est facile de trouver un cadre qui répond à la création du décor. Le premier clap, tout à l'heure, on n'est pas stressé parce que tous les matériels sont déjà au top. On attend que le réalo pour lancer tout, sinon tout va bien chez nous. Les préparatifs ont été bien faits. Précisément, avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on est content de voir que les professionnels béninois, tant techniciens qu'interprètes, se prennent vraiment au sérieux parce que nous sommes venus à l'heure, nous avons démarré à l'heure, nous sommes sur le terrain et le planning prévu tient rigoureusement dans les temps. Ce que nous avons vu aujourd'hui déjà dès le départ, avec l'engagement de tout un chacun, augure d'une fin positive et heureuse. Et nous espérons que les téléspectateurs, les cinéphiles bientôt pourront apprécier nos efforts et tout ce que nous mettons à créer cette nouvelle œuvre qui vise à sensibiliser efficacement sur l'éducation des filles et la valorisation de la femme dans la société africaine. Les comédiens s'investissent et s'approprient leur personnage au mieux. Oui, je suis très prête. Je suis contente. Je suis sur le projet Le Destin Rattrapé. Je suis la fille dont le papa refuse que j'aille à l'école. J'incarne le personnage de Vigan, qui est un polygame très autoritaire et qui a fait beaucoup de malversations. Et après, à la fin, il a voulu se rattraper. Je suis sur ce plateau pour incarner le rôle de Eliane, la femme de Vigan, la première femme de Vigan. Je serai maltraitée, je serai battue. Ma fille, serait interdite de ne pas aller à l'école. Je serai violée. Trop de drames au fait. Ce premier jour, le tournage s'est poursuivi tard dans la nuit de ce 10 avril 2023 à Gakpé, dans la commune de Huida. Les accessoiristes se sont illustrés sur ce long métrage à travers les décors qu'ils ont créés. Carles Kitome nous amène dans leur univers. Suivez plutôt. Je suis le second assistant réalisateur, mais en même temps également accessoiriste. Actuellement, nous sommes en train de créer un tolegba. Bon, c'est un faux tolegba. Voilà un peu. Voilà, puis la séquence qui sera tournée tout à l'heure, en plan d'ensemble, on doit voir un legba érigé juste dans un coin de la maison. Et c'est ce que je suis en train de faire. Bien sûr, je l'avais déjà fait une fois sur Le Retour du Roi. Ça, c'est un film que nous avons tourné à Bombay, dans
dans 3 palais royaux d'Abomey. Ça date déjà de 8 ans au moins. Voilà. Donc c'est là où j'ai eu la première expérience. Voilà, et ça c'est également une deuxième expérience dans le tournage d'un film. Bon, vous savez, en tant que décorateur cinéma, le test proprement dit, dans le test, c'est-à-dire le résumé du test n'est pas trop mon problème. Il suffit seulement que qu'on me positionne, qu'on me donne le scénario et que je parcours en lecture rapide. Et tout de suite, je sais ce qu'il faut comme image, je sais ce qu'il faut comme tableau, comme œuvre d'art dans l'ensemble du film. Les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne donc le fait de bafouer ces mœurs. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens de la ville de Cotonou pour s'enquérir des différentes causes de ce phénomène. Ils sont au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatombi. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi, je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaisir. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pains. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent. Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouies, d'être contentes et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre, leurs âmes sœurs vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord, chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, ça arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consort, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information.
Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël Laebi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. La course devient de plus en plus serrée au sommet de la Super League Pro du Bénin. Au terme de la 11e journée disputée hier mercredi, les cartes semblent désormais redistribuées. L'Autopopo et Coton Football Club ont perdu des points, tout le contraire de Ayema Football Club qui a réalisé la bonne opération du jour. Les Lotto Boys ont perdu 2-0 à domicile face à Ayema FC, ce qui laisse le compteur bloqué à 24 points à la tête du classement du championnat. Cette contre-performance du club de Grand Popo profite à Coton FC qui revient à 1 point de la première place. Le champion en titre a notamment fait un match nul 0-0 face à l'US Cavalier lors de la 11e journée. Ayema Football Club est le grand gagnant de cette journée grâce à leur brillante victoire de buts à 1 face à l'Autopopo. Les Ormes de Paubert remontent à la 3e place avec 22 points. Ils reviennent ainsi à 1 point de Coton FC et 2 points de l'Autopopo. Derrière, Dynamo d'Abomey chute à la 4e place après avoir sombré 3-0 devant l'Asvo avec 19 points. Ils devancent tout de même leurs bourreaux du jour qui sont 5e avec 16 points. L'US Cavalier suit à la 6e position avec ses 16 points. Atmosphère tendue entre Napoléon Simé et la direction de l'association Omnisport de Nadia FC. Napoléon Simé est provisoirement suspendu de toute fonction liée à ses activités au sein du club. Le technicien camerounais se serait rendu coupable d'indiscipline envers les responsables du club. Il lui est en effet reproché un bafouement sans cesse des membres du bureau exécutif et des manquements graves à l'endroit du président du club. C'est à travers une note officielle que la direction de l'association Omnisport Nadia FC a rendu publique sa décision. Napoléon Simé est désormais mis à la disposition de la commission discipline et sanctions pour suite à donner au dossier. Cette décision intervient dans un contexte où les clubs s'apprêtent à aborder la dernière phase de la saison. Nadia Football Club fait partie des 6 clubs qualifiés pour disputer les playoffs du championnat féminin de football de première division du Bénin. Napoléon Simé a rejoint le club en octobre 2022 après avoir conduit Espoir Football Club de Cotonou au sacre la saison dernière. Autre discipline, la Fédération béninoise de cyclisme organise du 2 au 7 mai 2023 la 18e édition du Tour cycliste international du Bénin. Au total, 14 pays invités avec 15 équipes et 75 coureurs attendus pour avaler 748 km en 5 étapes de course entre Parakou, Djougou, Savère, Abomey, Comin, Ketou, Ouida, Porto Novo, Serrouet et Cotonou. Selon le programme, comme la précédente édition, l'apothéose de cette édition aura lieu avec le Grand Prix de Cotonou sur la route des pêches le dimanche 7 mai à partir de 14h. Pour finir, démarrer le mardi 12 avril 2023, le camp Amazon Debout étape d'Abomey de la 2e saison tient déjà toutes ses promesses. Financé par l'ambassade de France au Bénin, les camps Amazon Debout visant à faire la promotion du sport chez les jeunes filles a connu sa phase active par de nombreuses activités qui ont meublé la première journée. Le premier jour du camp de basketball a été consacré à la sélection de talents et installation des participantes. 58 jeunes filles environ ont été évaluées sur leurs conditions physiques, leur habileté avec le ballon, leur défense, leur tir et leurs intelligences de jeu. Les joueuses sélectionnées ont rejoint le campement et on prépare avant la première nuit aux séances de développement personnel afin d'améliorer leurs compétences et de se préparer à des situations de vie plus avancées. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.
Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Edouard Ikpe prend place à présent pour la définition du jour. Bonjour amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons définir le sigle CC qui veut dire Cour constitutionnelle. Alors, c'est quoi la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction du Bénin en matière de constitutionnalité. Une Cour constitutionnelle est un organe chargé d'assurer la primauté effective de la Constitution qui est, selon la théorie de hiérarchie des normes, la norme suprême. Il convient donc, pour assurer l'état de droit, de vérifier la conformité des lois par un contrôle. La Cour constitutionnelle est jugée de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Il faut retenir que la Cour constitutionnelle est créée en 1993, son siège est à Cotonou et son actuel président s'appelle Azaki Amunda Isifou. C'est tout pour la définition de ce jeudi matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Edouard, pour cette présentation. À présent, Nansrine Fatoubi s'installe pour nous révéler les prévisions astrologiques pour le compte de ce 13 avril 2023. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, cette journée sera propice aux bonnes relations sociales et à la communication constructive. Les contacts sociaux sont susceptibles d'amener leur lot de bonnes nouvelles comme un changement dans votre travail ou une opportunité financière intéressante. Amis Taureau, les énergies ambiantes vous offriront l'occasion de tirer le meilleur parti des occasions qui se présenteront à vous. Il est temps de sortir de votre zone de confort et d'agir avec audace pour aller chercher ce que vous souhaitez. Gémeaux, votre intelligence et votre capacité d'adaptation seront mises en évidence aujourd'hui grâce à la conjonction entre Jupiter et Uranus. Vous devrez avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez car cette planète procurera beaucoup de créativité et d'innovation à votre travail. Chers amis Cancer, une bonne communication sera essentielle pour pouvoir réussir votre journée et mettre en place tout ce que vous souhaitez accomplir. Dans le domaine professionnel, profitez des occasions qui se présenteront pour montrer vos compétences au monde extérieur. Lion, cette journée sera riche en opportunités. Vous aurez l'occasion de montrer votre talent et votre capacité à prendre des initiatives. Les relations sociales s'amélioreront grâce à votre charisme naturel et à votre sensibilité aux besoins des autres. Natif du signe Vierge, la planète Jupiter vous offre ses bienfaits et cela peut être l'occasion parfaite pour faire avancer votre carrière professionnelle. Cependant, soyez prudent et ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas tenir. Balance à présent, prenez du temps pour réfléchir aux décisions que vous prenez avant de passer à l'action afin d'assurer un processus fluide et une bonne exécution. De plus, soyez prêt à accepter un soutien supplémentaire. Amis Scorpion, vous serez plus ouvert à de nouvelles idées et perspectives, ce qui vous donnera la possibilité d'explorer des options que vous auriez pu manquer auparavant. Sagittaire, votre enthousiasme et votre optimisme vont être des atouts majeurs dans l'accomplissement de vos projets. Il y aura beaucoup d'opportunités à saisir et des défis à relever. Cher Capricorne, cette journée est le moment idéal pour adopter un état d'esprit plus positif et optimiste car votre bonne humeur et votre confiance en vous-même seront renforcées par le soutien que vous recevrez des autres. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre enthousiasme, votre empathie et votre énergie positive attireront des personnes remarquables qui sauront valoriser intelligemment vos talents uniques. Vous aurez l'occasion de vous démarquer, d'exprimer votre créativité et de montrer à quel point vous êtes innovant. Poisson, pour finir, prenez le temps d'investir judicieusement votre argent car cela peut entraîner certains gains importants à court terme si vous savez comment utiliser au mieux votre capital financier disponible actuellement. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoubi. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle journée de travail à tout chacun.